bien salut tout le monde, c'est Project7, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui on est pour un nouveau tutoriel de Visual Basic. Cette fois-ci on va parler des bases de données. Donc on a le site db4free.net, grâce à ce site on va créer une base de données gratuite en ligne, qu'on va par la suite y accéder via notre application. Donc on va tout d'abord créer la base de données, créer la table dans la base de données, on va expliquer ça dans un instant, et utiliser cette base de données dans notre application pour en ajouter des éléments, pour chercher des éléments et aussi pour supprimer des éléments. Donc le site est dans la description. Donc dans ce site on va créer un compte gratuit. Ce compte gratuit nous permet d'avoir une base de données gratuite bien évidemment. Et dans cette base de données, donc en général une base de données contient des tables, et ces tables contiennent des données. On peut par exemple créer une table de 2 colonnes. La première colonne, on peut en mettre le nom d'utilisateur, et la deuxième colonne, on peut mettre le mot de passe par exemple. Donc en général, on veut avoir une colonne supplémentaire dans laquelle on va mettre l'ID, parce que on veut distinguer entre les utilisateurs qui ont, disons, les mêmes données, par exemple nom, âge. On veut distinguer entre les deux utilisateurs avec un ID. Par exemple, l'utilisateur 1, il a l'ID 1, et l'utilisateur 2, il a par exemple l'ID 2. On va tout d'abord commencer par la création de notre compte gratuit. On va créer la base de données. Ensuite, on va créer la table et on va expliquer. Donc, comme j'ai dit, le lien est dans la description. Allez-y, cliquez dessus. Et dans ce site, on va cliquer sur créer un compte gratuit. Donc ici, on va choisir le nom de la base de données MySQL et le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc nom de la base de données MySQL, je fais entrer, on va l'appeler BD projet X7. Voilà. Pour le nom d'utilisateur, on va entrer projet X77 parce que j'avais déjà créé un compte avec projet X7, donc on va ajouter le 7 ici. Pour le mot de passe, on va choisir quelque chose simple comme YouTube par exemple. Et on va répéter le mot de passe ici, YouTube. Pour garder les choses simples, je vais noter ces données ici dans ce fichier texte. Donc la base de données, bien le nom de la base de données, on va le mettre ici. Et le nom d'utilisateur, on va copier-coller ici. Et bien sûr, le mot de passe, c'est tout simplement YouTube. Ensuite, donc ça, on va utiliser ces données dans l'application. Donc vaut mieux les noter. Ici, on va entrer l'adresse email, c'est très important aussi pour recevoir le nom du serveur et le port qu'on va utiliser dans l'application pour accéder au serveur de db4free. Donc on va entrer l'adresse email ici et finalement on va cocher j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisateur et on va cliquer sur inscription. Donc on a eu une erreur ici, donc peut-être la majuscule, on va mettre tout en minuscule, donc BD projet X7, on va garder tout en minuscule. Et on va cliquer sur inscription et la même chose avec le nom d'utilisateur, donc il faut mettre forcément tout en minuscule et on va cliquer sur inscription. Voilà, ça a marché. Ici on va remplacer ça avec, on va remplacer tout le majuscule avec minuscule. Voilà, donc vérifiez bien que vous avez tous tout entré en minuscule. Après quelques secondes, vous aurez ce message, merci pour votre inscription, vous allez recevoir un email de confirmation. Là, bien sûr, il faut aller dans la boîte email et on va vérifier. Donc, dans la boîte de réception, on n'a rien. Sinon, on va chercher dans le spam. Et voilà, donc on a eu l'email. Donc, vérifiez bien aussi dans le spam. On va ouvrir l'email. Bien sûr, la première chose, il faut vérifier le compte. Donc, on va cliquer sur ce lien pour vérifier le compte. Donc, le compte a été confirmé avec succès. Donc, encore une fois, on a la base de données. Ça, c'est le nom de la base de données. Donc, vérifiez bien que vous avez noté tout cela. Donc, BD projet X7. Donc, c'est le nom de la base de données. Le nom d'utilisateur, c'est projet X77. Voilà. Et le mot de passe, bien sûr, YouTube. On va fermer ça, ou bien on va l'utiliser plus tard pour se connecter. On va revenir dans l'email et on va récupérer le nom du serveur qui est dbfree.net. Voilà, on va le copier et on va le mettre ici, serveur. Voilà, donc ça c'est le serveur et pour le port c'est 3306. Donc ça c'est très important pour se connecter au serveur et ainsi accéder à notre base de données. Donc le nom du serveur db4free.net et le port donc 3306. On peut maintenant passer aux choses sérieuses et on va se connecter au site, mais tout d'abord à titre d'information, si vous voyez la langue qui se change, donc cliquez tout simplement sur switch langage
et on peut choisir français ici. Et voilà, la langue va se changer. Donc, pour le nom d'utilisateur, c'est tout simplement projet77. Bon, ça dépend de ce que vous avez entré. Et pour le mot de passe, on avait choisi YouTube. On va cliquer sur login, il y a login. Et on va attendre quelques instants. Une fois connecté, on est dans le PHP MyAdmin. Donc, à titre d'information, vous pouvez bien sûr utiliser plusieurs sites qui offrent la création de bases de données en ligne, que ce soit gratuit ou avec un prix. Par exemple, ici j'ai fait une petite recherche, donc on a, donc ça c'est le site qu'on a utilisé. On peut utiliser freemysqlhosting.net, donc ça donne aussi la même chose. Donc dans le PHP MyAdmin, on peut créer une table, etc. Donc on va revenir ici. Donc ça c'est la base de données qu'on avait créée, donc BD Projet XS, c'est le nom de la base de données. On va cliquer dessus et ici ça dit aucune table n'a été trouvée dans cette base de données, ce qui veut dire qu'on n'a pas encore créé de table. Et dans une base de données, on peut créer plusieurs tables. Donc une table c'est tout simplement un moyen d'enregistrer les données. On peut créer une table de 3 colonnes dans laquelle on peut mettre par exemple l'ID, mot de passe, nom d'utilisateur. Bien on peut ajouter une autre colonne dans laquelle on peut mettre le numéro de téléphone. Donc encore une fois, la table c'est tout simplement un moyen d'enregistrer les données, et avec les commandes MySQL on peut accéder à cette table et supprimer des entrées, bien des données de cette table. On peut modifier, supprimer, etc. Donc dans nouvelle table ici, on va créer une nouvelle table, on va choisir un nom, on va dire utilisateur avec U majuscule. Donc ça c'est le nom de la table. Et on va le copier-coller dans notre fichier texte, comme ça on peut y accéder plus tard. Donc ça c'est le nom de la table. Nombre de colonnes, ici c'est le nombre de colonnes tout simplement. Moi je vais choisir 3, donc ça dépend de la table que vous souhaitez en créer, bien les données que vous souhaitez enregistrer. Alors comme données, je vais choisir l'ID, le nom et l'âge, tout simplement. Donc ça fait 3 colonnes. Donc encore une fois, le nom utilisateur, 3 colonnes, et on va cliquer sur exécuter. Donc exécuter, ça veut dire tout simplement créer la table dans la base de données BD Projet X. Ensuite ici, on va choisir le type de données qu'on va enregistrer dans chaque colonne. Par exemple, on peut enregistrer des numéros, on peut enregistrer des phrases, des caractères, etc. Donc à tout moment, vous pouvez bien sûr ajouter plusieurs colonnes. Par exemple, ici on a 3. Et on peut ajouter par exemple 1 ou bien 2, on peut cliquer sur exécuter. Dans la première colonne ici, je vais mettre l'ID comme j'ai dit. Je pense qu'il faut toujours mettre l'ID parce que c'est un bon moyen de distinguer entre les utilisateurs qui ont par exemple les mêmes données, le même nom, le même mot de passe, etc. Donc on peut distinguer entre les deux utilisateurs avec un ID. Et bien sûr l'ID, ça s'ajoute automatiquement avec l'option auto-incrémente, ou bien incrémentation automatique. Donc à chaque fois on ajoute quelque chose dans la table, donc l'ID va s'augmenter de 1. Donc la première chose, bien le premier utilisateur qu'on va ajouter dans la table, il va avoir l'ID 1 par exemple, et le deuxième utilisateur il aura l'ID 2, etc. Donc ça se fait automatiquement. Alors ici on va choisir comme nom ID. Donc ça c'est le nom de la colonne. Donc le type, donc ça c'est le type de données. Quel type de données on va entrer dans cette colonne? Donc je vais garder INT puisque c'est un numéro. Ensuite on va aller à index, on va dire primary et on va attendre le chargement. Donc voici la fenêtre de confirmation, on va cliquer sur exécuter. Ensuite, ça c'est très important, il faut cocher auto-incrémente, ou bien incrémentation automatique. Comme j'ai dit, à chaque fois on ajoute quelque chose dans la table, donc l'ID va s'augmenter de 1, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Dans la deuxième colonne, on va mettre le nom, donc on va dire nom. Le type de valeur, on va choisir varchar, donc varchar pour du texte, string tout simplement. Pour la taille, on va indiquer 35 par exemple, ça c'est tout simplement la taille des caractères, etc. Donc on peut mettre 35. Donc ici on va mettre l'âge, type on va garder INT, et pour la taille, je vais mettre 4. Une fois fini avec la table, on va cliquer tout simplement sur sauvegarder. Et on va attendre. Une fois fini, voici donc la table utilisateur. Ici à gauche, on a les tables qu'on a créées dans cette base de données. On peut ajouter une nouvelle table si on veut, mais pour l'instant, voici la table utilisateur dans laquelle on a 3 colonnes, l'ID, nom, âge. Bien sûr, on a fini maintenant avec la table, avec la création de la table. On peut y accéder depuis notre application, mais avant de passer à la programmation, il faut installer le MySQL Connector. Donc ça, c'est nécessaire pour utiliser la référence mysql.data qui est nécessaire pour se connecter à une base de données, bien sûr, et envoyer des commandes, etc.
Donc le lien est dans la description. Il suffit d'aller cliquer sur Download ici pour télécharger le logiciel. Ensuite on clique ici pour commencer le téléchargement. Donc on commence le téléchargement et on va attendre la fin du téléchargement. Une fois fini, on va donc lancer le logiciel, ou bien l'installeur, et on va cliquer sur Next. On va choisir Typical ici et on va cliquer sur Install. On va cliquer sur Yes. Bien oui. On va attendre l'installation et on va cliquer sur Finish, bien terminé. On peut maintenant passer à la programmation, mais avant, j'aimerais juste noter les colonnes que j'ai créées. Donc on a l'idée. On va bien sûr respecter la majuscule et la minuscule. Donc voilà, donc ça c'est les trois colonnes que j'ai créées. On va cliquer sur nouveau projet ici pour créer un nouveau projet. On va choisir Visual Basic, forme application, et on va choisir un nom. On va tout simplement faire BD comme base de données, projet X7. On va cliquer sur OK. Ensuite, on va aller dans l'explorateur de solutions ici. Si vous ne voyez pas l'explorateur de solutions, allez-y sur affichage et choisissez explorateur de solutions. Alors bien CTRL ALT L. On va cliquer droit sur le projet. On va aller à ajouter et on va choisir référence. Donc ajouter référence. Ensuite, on va chercher ici MySQL. Donc MySQL.data. Donc on a déjà quelques résultats ici, on a 3. Donc on a 3 résultats ici, donc ça dépend de la version du framework. Mais on va choisir la deuxième et on va tester si ça marche. Donc bien sûr à tout moment on peut revenir ici et choisir l'autre si ça marche pas. On va cliquer sur OK. On va aller au code et on va faire une importation. Donc on va faire un clic droit sur la forme. On va choisir afficher le code, bien on peut appuyer sur F7. Tout en haut, ici on va faire import avec S et on va dire mysql.data. On va sauter une ligne et on va dire import mysql.data.mysql client. Donc ces deux importations pour comme ça on peut utiliser cette référence dans nos codes. Ensuite, pour tester si ça marche, on peut dire dim cn cn connexion, c'est juste un nom, as, on peut dire mysql connexion. Voilà, donc ça marche ici. Donc avec la classe MySQL Connection, on peut se connecter à une base de données. Bien sûr, au cas où si ça marche pas, si vous commencez à écrire MySQL Connection, voilà, si vous ne trouvez pas MySQL Connection dans la liste ici, donc choisissez l'autre référence. Donc, encore une fois, ajouter référence et on peut dire MySQL data. Donc ça dépend de la version du framework. Ici, si on met le curseur, on voit que le chemin d'accès indique Assembly 4.5. Ça c'est 2 et ça c'est 4. Donc si ça marche pas, donc choisissez l'autre option. Voilà, comme ça. Donc je vais faire annuler et on va revenir dans les codes. Donc avant de continuer avec les codes, on va travailler sur l'interface. Donc on va changer quelques propriétés du form. Donc on va déjà choisir la taille et on va changer le texte du form. On va dire BD projet X7 pour donc start position centre. Voilà, donc je pense que c'est suffisant pour l'instant. Bien sûr, pour faire une application qui marche pour toutes les bases de données, on va ajouter des textbox dans lesquels on peut mettre le nom de la base de données, le nom d'utilisateur, le mot de passe. Comme ça, on peut utiliser la même application avec n'importe quelle base de données. Bon, bien sûr, on peut tout simplement l'indiquer directement dans les codes si on ne veut pas que ça marche pour toutes les bases de données. On va ajouter un groupbox. Donc, groupbox, et on va le mettre ici. Le texte, on va dire connexion. Connexion, et on va changer la taille un petit peu, on va le mettre au centre. Donc connexion, qu'est-ce qu'on a besoin pour se connecter? Donc on va ajouter quelques labels et textbox. Donc alors pour se connecter à une base de données, on aura besoin de le nom de la base de données qui est BD Project 7, le nom du serveur db4free.net et le port 3306, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Donc on va entrer toutes ces choses ici. Donc label, on va dire base de données, ou bien nom de la base de données. On va ajouter un textbox ici. On va sélectionner les deux, copier, coller. Ici on va mettre le serveur, donc le nom du serveur, donc serveur tout simplement. Ensuite le port, encore une fois on va juste faire coller. Donc ça c'est le port. Voilà. Et finalement le nom d'utilisateur et le mot de passe. Bien sûr on peut entrer aussi les colonnes, mais juste pour cet exemple on va garder des choses comme ça. Donc ça c'est pour se connecter à la base de données. On va ajouter un bouton. On va utiliser le même bouton pour se déconnecter et pour se connecter et se déconnecter. On va le mettre ici. On va changer le texte du bouton à se connecter. Voilà. On va utiliser le même bouton comme j'ai dit pour se connecter et se déconnecter. On va ajouter un autre groupbox ici. Donc ici on va ajouter une liste view dans laquelle on va afficher les données de la base de données. On va nommer ça les données. Voilà. Donc ça c'est les données et je préfère utiliser une list view puisque ça nous donne plus de contrôle. Voilà. Puisqu'on peut choisir les colonnes, etc. Donc ici c'est la list view. On va cliquer sur ce petit triangle et on va choisir affichage ou bien view à détail. Voilà, et on va cliquer sur modifier les colonnes, ou bien edit column. Ici on peut bien sûr choisir les colonnes, donc on peut, pour garder les choses simples, on peut choisir 3 colonnes, ou bien on peut donner à l'utilisateur de choisir combien de colonnes à afficher ici. On va ajouter 3 colonnes. Dans la première colonne, on va changer le texte ici, on va dire ID. La deuxième colonne, on va choisir le nom. Et la troisième colonne, on va choisir l'âge. Voilà. Et on va cliquer sur OK. On va élargir un petit peu. Donc ça c'est la list view. On va choisir la list view et on va changer quelques propriétés. On va modifier multiselect à false. Comme ça on sélectionne qu'un élément à la fois. Et on va aller dans full row select pour choisir tout l'élément. On va changer à true. Pour l'instant on va voir comment ajouter et plus tard on va ajouter un menu contexte pour supprimer, modifier, etc. On va bouger ça un petit peu ici. On va ajouter un autre groupbox. Donc je préfère travailler avec les groupbox. Donc un petit groupbox ici. On va changer sa taille. On va le mettre au milieu ou bien ici. On va changer son texte à ajouter. Le point. Et on va ajouter 2 labels. On va changer le texte de ce label à non. Donc ça c'est pour ajouter quelque chose dans la table. Et on va copier-coller et on va changer à âge. Ici on ne va pas entrer d'id puisque ça s'ajoute automatiquement. Et bien sûr 2 textbox. 2 textbox ici, copier-coller. Et finalement un bouton, on va le mettre ici. Et on va changer son texte à ajouter. Voilà. Donc ça c'est pour ajouter, on peut le mettre au milieu. Voilà. Bien sûr ici puisqu'on a plusieurs textbox, donc il vaut mieux les renommer. Donc base de données, on va tout simplement faire, on va aller ici dans le nom, name bien nom. Au lieu de textbox 1, on peut faire par exemple bd txt. Donc c'est la base de données. On peut faire serveur txt. Donc, txt ça veut dire textbox. Port, on peut faire port txt. Nom d'utilisateur, on peut faire nom utilisateur.
txt et finalement mdp. MDP ça veut dire mot de passe. On va faire txt. Ici on peut faire ajouter nom txt et ici on va faire ajouter âge txt. Voilà, donc ça c'est le bouton. Il y a des boutons 2 puisqu'on a que 2 boutons. Alors maintenant on va passer à la connexion, comment se connecter à une base de données, se connecter et se déconnecter, et par la suite on va commencer par ajouter et on va par la suite aussi obtenir ces données, puisque la table est encore vide. Donc on va commencer par ajouter quelque chose. Ensuite dans les données, ici on peut par exemple ajouter un autre bouton juste pour actualiser les données. On va le mettre par exemple ici et on va changer le texte à actualiser. Donc actualiser pour actualiser les données dans la table tout simplement. Voilà.